Bonjour Luc. Bonjour David. Alors c'est une joie de nous retrouver pour une nouvelle chronique de Dieu et des hommes. Et aujourd'hui nous allons aborder l'étude d'un personnage biblique qui est une femme. Et nous allons parler d'Abigaël. Donc la première question que je te pose, Luc, peux-tu nous présenter Abigaël, sa situation sociale, son caractère et peut-être aussi la signification de son prénom? On va commencer par son nom. Voilà, ça, Abigail, ça signifie mon père est joie, ou mon père est dans l'allégresse, ou l'allégresse de mon père. Pourtant, vu ce qui est dit de son mariage, elle ne devait pas être à la fête tous les jours. Et ça ne devait pas être la joie à la maison tous les jours. Alors, situation sociale, c'est une femme qui est dans l'aisance, puisqu'on dit de son mari, il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Donc elle était, on peut dire, dans l'opulence. Alors on trouve ces références à quel endroit, Luc? Premier livre de Samuel, chapitre 25. Et on verra tout à l'heure, c'est au centre de deux autres récits. Et ça a son importance. Alors maintenant qu'on a vu la situation sociale du couple Abigail et Nabal, les caractères. Oui. Les caractères. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Alors Nabal, ça veut dire méchant, dur. Oui. Et il y a une précision, il descend de Caleb. Mais la Bible présente d'abord les qualités d'Abigail avant de présenter les défauts de Nabal. Et ça donne déjà le ton de tout ce qui va suivre. D'accord. Abigail était une femme de bon sens et belle de figure. Alors de bon sens, comment tu comprends Alors c'est ce la terme? sagesse, le bon sens et la sagesse, que je qualifierais dans son cas à la fois, elle sait où est son intérêt, et deuxièmement, elle a aussi une sagesse prophétique. Mais ça, on va le découvrir Oui, dans la ça, suite du texte. On pourra le voir plus tard, oui. Donc elle est de bon sens, elle est belle. Quant à son mari, on dit qu'il est descendant de Caleb. Alors c'est là qu'il faut préciser quelque chose. Peut-être nous rappeler qui était voilà, Caleb. Caleb. Donc quand Moïse avait envoyé les espions sur ordre de Dieu pour voir ce qu'était le pays de Canaan, 12 espions, un par tribu, 10 sont revenus en disant « Oui, c'est un beau pays, mais il y a tellement de géants que jamais on ne pourra le conquérir. » 2 hommes de foi se sont levés, Josué et Caleb. Mais alors que Josué était homme de foi et homme d'État, Caleb n'avait que les qualités d'un homme de guerre. Et quand l'apôtre Paul nous dit il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'amour et l'espérance, le message de la foi ne doit pas occulter le message de l'espérance et surtout le message de l'amour. Et le fait de dire c'est un descendant de Caleb, il est bien de la race de Caleb, qui à l'âge de 80 ans cherchait encore à conquérir une ville. Et Caleb, c'est aussi l'homme qui marie sa femme, sa fille plutôt, à celui qui va conquérir la ville, et il donne en dot de mariage un terrain sans source d'eau. Il faut que sa fille aille réclamer pour qu'il donne aussi les sources d'eau. Ça montre Le personnage. le personnage. C'est pour ça que dire Caleb en hébreu, j'ai oublié de le dire, ça veut dire chien. D'accord. Caleb. Donc quand on dit c'est un descendant de Caleb, ça montre une filiation de foi, dans un sens, mais aussi cette méchanceté, cette dureté, dans le cas de Caleb, mise au service de la foi. Dans le cas de Nabal, mis au service de rien. Puisqu'il était riche,
Compétent, la Bible ne dit pas que c'est un incompétent. Compétent, puisqu'il avait 3000 chèvres, 3000, plus 1000 brebis. Ça va, il savait gérer ses affaires. Mais comme on dirait aujourd'hui, il était dur en affaires. Et dur tout court. Ça m'amène une autre question. Alors, la Bible n'en parle pas vraiment, mais peut-être que tu as des éléments de réponse au verset 3, où il est dit que Nabal est dur et méchant. Est-ce que ça sous-entend aussi qu'il était violent avec sa femme Abigail? Alors, pas forcément. Pas forcément. D'ailleurs, on ne connaît pas... est-ce que c'est un mariage d'amour? Est-ce que c'est un mariage imposé? Est-ce que c'est un mariage de raison? Est-ce que c'est un mariage d'argent? Pourquoi Abigail, qui a tant de qualités, est-elle mariée à cet homme-là? S'il a toujours été comme ça, c'est pas du bon sens. Donc peut-être ce mariage lui a été imposé. Ou peut-être que le bon sens d'Abigail va aussi dans le sens d'aimer l'argent, d'aimer la richesse et d'aimer le confort. Donc ça, la Bible ne le précise pas. La Bible ne le précise pas. Et je dirais que son bon sens à elle et sa sagesse à elle, c'est de savoir le prendre. Tel qu'il est. Savoir, c'est pas le prendre tel qu'il est. C'est la seule, et on va le voir dans la suite du récit, c'est la seule qui est capable d'affronter la méchanceté de Nabal. Oui. Et d'obtenir de lui une certaine paix, malgré qu'avec les autres, il est dur et méchant. D'accord. Alors au verset 18 et 19 de ce même chapitre, du premier livre de Samuel au chapitre 25, nous voyons la première action d'Abigail qui est mentionnée donc dans la Bible. Et chose surprenante, c'est une action de désobéissance à l'encontre de son mari. Peux-tu nous expliquer cette désobéissance en nous rappelant évidemment les faits et ce qui l'amène à prendre cette décision? Alors moi je ne suis pas très d'accord sur le terme désobéissance. Je parlerai plutôt de cogérance. D'accord. Il y a un couple. Et c'est pas le seul exemple dans la Bible. Si je remonte dans l'histoire d'Israël, Abraham laissait une grande autonomie à sa femme Sarah. Lorsque Agar, sa servante, commence à regarder avec orgueil Sarah, sa maîtresse, Abraham lui dit: voici, ta servante est en ton pouvoir. Fais avec elle ce que tu veux. En Égypte, quand Joseph devient l'esclave de Potiphar, Potiphar n'est pas à la maison, mais la femme de Potiphar est à la maison. Et c'est le lieu de travail de Joseph. Et la femme de Potiphar a autorité sur les serviteurs qui sont dans la maison. Donc on voit que ce cas n'est pas unique. Du temps d'Élisée, la femme dont l'enfant tombe malade gravement dit à son mari: je vais voir le prophète. Et son mari lui dit: est-ce que tout va bien? Elle dit: tout va bien. Il dit: bon, c'est bizarre, c'est pas jour de grande lune, c'est pas jour de sabbat, mais bon, vas-y quoi. Donc elle a aussi une autonomie. Et puis plus proche de nos textes, parce que je vais y revenir tout à l'heure, mais le chapitre 25 du livre de Samuel commence par la mort de Samuel le prophète. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Or, la mère de Samuel, Anne, qui était stérile, priait seule pour avoir un enfant. Et quand elle a fait un vœu à Dieu, en disant: si tu me donnes un enfant, je le donnerai au temple, son mari n'a rien à dire. C'est une décision, c'est pas une décision du couple, c'est une décision de Anne, la mère de Samuel. Ça montre la grande liberté, la grande autonomie et la grande autorité qu'avaient les femmes, contrairement à ce qu'on suggère souvent en disant qu'elles étaient presque esclaves de leur mari. Oui, mais dans le cas présent, puisque tu vas nous rappeler les faits, mais Abigail prend une décision qui va vraiment à l'opposé de celle qu'a prise son mari Nabal. Oui, alors, l'effet, c'est que ses serviteurs l'appellent au secours. Et ça, on l'a. Il y a bien sûr le verset 18 où elle prend cette décision. Mais d'abord,
au verset 14, un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés, et pourtant ces gens ont été très bons pour nous, ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé, tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. Sache maintenant, et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Donc il faut rappeler peut-être que Nabal avait refusé... Alors Nabal a refusé de donner de la nourriture aux serviteurs de David, qui a envoyé des jeunes gens pour quémander de l'aide, en rappelant qu'il avait été une protection, une milice privée, si on veut, pour les bergers de Nabal. Et Nabal s'est servi d'un argument politique, que David est un serviteur de Saül, le roi de l'époque, en fuite. Devait-il aider un serviteur en fuite? Alors, ce n'est pas une fake news, hein. C'est une interprétation de l'histoire. En effet, David fuyait Saül. Il était bien en fuite, oui. Mais ce n'est pas parce qu'il était désobéissant à son roi, mais parce que son roi voulait le tuer. Tout à fait. Donc c'était... Mais Nabal s'abrite derrière cette raison politique pour ne pas aider David. David a résolu, comme le disent les serviteurs à Abigail, David a résolu de tuer Nabal et toute sa maison, y compris Abigail, et y compris les serviteurs. Donc c'est une affaire de survie, avant d'être une affaire d'obéissance ou de désobéissance. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que les serviteurs vont obéir aussi à Abigail. Alors c'est les serviteurs également de Nabal, qui est un peu le chef de la maison, mais ils obéissent tout de suite à Abigail, qui finalement va prendre des victuailles, de la nourriture, pour aller la donner à David. Et ils obéissent tout de suite à Abigail. Ils obéissent à un ordre qu'ils ont suggéré eux-mêmes. Vois ce que tu as à faire. Donc ils y voyaient aussi leur propre intérêt aussi. C'est ce qu'ils attendent. Ouais. C'est en faisant un parallèle un peu excessif, mais quand Marie dit aux serviteurs aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira, alors que Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Donc est-ce que Jésus obéit à Marie ou est-ce qu'il n'obéit pas à Marie? Voilà. De même, on pourrait presque dire qu'Abigail obéit aux serviteurs en fait. Elle ne désobéit pas à Nabal. Elle obéit aux serviteurs qui attendent ça d'elle. Vois ce que tu as à faire et fais-le vite parce que ça urge. Merci Luc pour ces explications. Nous nous retrouvons prochainement pour la suite de l'étude du personnage d'Abigail dans la chronique Dieu et des hommes. Au revoir. Au revoir.